Journey to Heaven, Elder John Williams. Discutons un peu. J'aimerais J'aimerais aujourd'hui qu'on parle sur un message que j'ai intitulé The Solid Foundation. La fondation solide. The Solid Foundation. La solide fondation. Foundation. Lorsqu'on parle de fondation, Foundation est fapem. la fondation, c'est une fondation. C'est une fondation. Toute chose que nous voyons, la chose a une fondation. Un mariage, c'est une fondation. Toute chose que l'être humain voit avec ses yeux, on a quelque chose qui permet que la chose puisse tenir debout. Arrive un moment, des fois, ça fait plaisir. Lorsque tu lis Psaume 11, verset 3, la Bible dit que s'il détruit la fondation, qu'est-ce qu'un juste fera-t-il? If the foundation are destroyed, Quand les fondements seront what renversés, can the righteous do? que peut faire le juste? S'il détruit ton fondement, qu'est-ce que tu feras? Tout être humain a un fondement. Tout être humain. Si tu vois qu'il y a un arbre et que le vent passe, mais l'arbre ne se détruit pas, tu vas voir que les branches commencent à bouger. Mais lorsque tu vas sous l'arbre, l'arbre qui se tient debout, il n'entend même pas que le vent est en train de souffler. Parce que il a une fondation. La fondation qu'il a, c'est la terre sur laquelle il se trouve. Et les racines qui tiennent l'arbre, qui vont en dessous de la terre, c'est ça la fondation de l'arbre. Donc il peut pleuvoir, le vent peut souffler, ça peut se détruire. Arrive un moment même les branches peuvent tomber. Mais l'arbre en lui-même, il a une fondation qui est solide. Il arrive un moment, des fois ça fait plaisir, que lorsqu'on vient charnellement, qu'on vient en tant que chrétien, il y en a dans leur travail, on ne l'utilise pas. Dans le travail, tous les travails, c'est lui qui le fait. Tout ce qui est mauvais, c'est ça qu'on lui fait faire. Le travail qu'il fait, il n'y a pas de gloire. Et là, chaque chose, on lui fait faire. On peut l'insulter. On peut le critiquer. Mais malgré tout, le travail, il n'a pas abandonné. Même quelqu'un qu'on insulte et qu'on lui fait de mauvaises choses, malgré tout, il supplie que ce qu'il a fait, pardonnez-lui. Alors qu'il n'a rien fait. Mais le travail qu'il fait, il est sûr que le travail, il ne va pas l'abandonner. Mais il y en a qui peuvent venir à l'église. La parole de Dieu peut venir. Quelqu'un peut dire un message. Tu vas voir que le message à travers qui la Bible dit que celui que Dieu aime, il fait des réprimandes. Celui que Dieu aime, il le conseille. Lorsque le pasteur amène le message, lorsque le dirigeant ramène le message, tu vas voir que la personne, au lieu d'accepter le message et qu'elle puisse travailler sur elle-même, elle le prend comme on le réprimande. Donc tu vas voir que la personne, si c'est l'église, maintenant elle arrête de venir. Je suis parti au Ghana la dernière fois. Une église que je suis parti visiter. Il y avait une femme à l'église. Chaque jour que je partais, elle était là.
Et lorsque je suis parti la dernière fois, je suis parti rendre visite au pasteur. Je n'ai pas vu cette femme. Et je questionne le pasteur. Cette femme-là, cette femme, où est-elle? Le pasteur m'a répondu. Pasteur, c'est une question que tu as posée. La femme a arrêté de venir. Pourquoi? Parce que je prêchais. Et Dieu m'a fait passer un endroit où on appelle le royaume. Et je parle sur le royaume. Et j'enseigne les choses du royaume. Qu'aujourd'hui, le royaume que nous vivons sur cette terre, ce n'est pas comme les royaumes des temps anciens dans la Bible. Auparavant, ils n'utilisaient pas l'alcool. Ils n'allaient pas dans certains endroits. Ils n'allaient pas tenir des chaises noires. Il n'y avait aucune de ces lois qu'ils faisaient. Et cette femme-là, elle faisait ces choses-là. Elle allait devenir reine. Et moi, je ne le savais pas. Elle ne m'a pas averti. Personne n'a écrasé mon pied. Mais au moment où le message s'est passé, et que la femme est rentrée chez elle, toutes ses pensées sont, c'est à cause d'elle que j'ai prêché. Donc elle a arrêté de venir. Parce que j'ai parlé du royaume. Il a dit, c'est là que j'ai vu que lorsque Dieu t'aime, c'est là qu'il arrive à révéler des choses au pasteur. Parce qu'un pasteur qui ne connaît pas tes problèmes, et que tu n'as pas écrasé son pied, tu ne lui as rien dit, s'il arrive à dire la chose que tu savais, ça montre que Dieu demeure dans l'église. Oh, amen. 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 Donc quand tu vas aller dans certaines églises, tu vas voir que peu de choses. Quelqu'un dit j'ai arrêté de venir à l'église à cause de ce que quelqu'un m'a fait. Les familles, si nous soyons chrétiens, on a besoin d'une bonne fondation, une fondation solide. Quelque chose que si le vent passe, ça ne puisse pas me faire bouger. Que lorsque quelque chose se produit, ça ne pourra pas me faire trembler. Parce que l'endroit où il y a mes fondations, je suis bien implanté en l'Éternel. Donc le vent ne peut pas me faire trembler. Parce que ma racine est en dessous de la terre. Si on ne grandit pas, et que nous n'allons pas loin, si tu ne fais pas attention, même la danse de quelqu'un, juste une danse, qu'il danse, tu vas trouver ça étrange. Tu vas rester à la maison. Chaque jour, il danse. Si tu n'es pas bien implanté en l'Éternel, ce que quelqu'un peut faire à l'église, ça va te ramener en erreur. J'aimerais aujourd'hui que nous ayons une solide fondation, une fondation solide, une solide fondation. Lorsque nous parlons, cet endroit, ça a son pilier. Une fondation qu'on a bâtie pour cette lieu. C'est là que si vous venez vous danser et que vous écrasez vos pieds sur le sol, ça ne bouge pas. Si vous jouez des instruments et que ça tremble, ça ne touche pas la maison. Parce que la fondation qui est à la maison, c'est très solide. Et ça ne peut pas, la danse ne peut pas le bouger. Les microphones ne peuvent pas bouger. Parce que la maison a une bonne fondation. C'est comme ça que nous les chrétiens, il faut que nous allons profondément en Dieu et que nous grandissons dans la parole de Dieu. Parce que sinon peu de choses, le diable peut passer à travers cela. Et lorsque tu vas te rendre compte, tu auras arrêté de servir Dieu. Amen. It's a double strategy. C'est une stratégie du diable. Ce que le diable fait, si tu ne fais pas attention, il ne va pas te faire. Il t'enlève de la grâce.
Il t'enlève de Dieu. Pourquoi tu vas te rendre compte? C'est pas que tu arrêtes d'aller dans une église. Mais tu vas aller dans une autre. Mais tu arrêtes pour rester totalement à la maison. Donc les choses qu'on a ramenées sur toi, c'est pas quelque chose qu'on lance pour que tu arrêtes. Mais c'est quelque chose que ça t'enlève du près de Dieu. Si on ne va pas profondément et qu'on n'est pas bien implanté en Dieu, si tu ne fais pas attention peu de choses, tu vas oublier le Dieu que tu sers. Amen. Amen. Prenons notre Bible. Revelation chapter 7. Apocalypse chapitre 7. Revelation chapter 7 verse number 1. Apocalypse chapitre 7 verset 1. Apocalypse chapitre 7 verset 1. Le peuple de Dieu est le septième sceau. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflent pas de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Il a dit après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflent pas de vent sur la terre, sur la mer, ni sur aucun arbre. La terre sur laquelle nous nous trouvons, c'est une fondation. C'est une fondation. Ce qui permet que le vent souffle et que ça ne tue pas l'être humain. Et que ça ne détruit pas la terre. C'est 4 anges. Ces 4 anges-là, il y en a qui se trouvent à droite, et il y en a qui se trouvent à gauche. L'autre est devant et l'autre est derrière. Et ils tiennent la fondation de la terre. La fondation de la terre, c'est eux qui la maintiennent afin que aucun vent ne puisse souffler sur cette terre et que ça ne nous écrase pas nous l'être humain. Donc même sur cette terre-là, il y a une fondation. C'est une solide fondation. C'est une fondation qui est solide. Cette terre-là ne fond pas. La terre sur laquelle nous marchons, ça ne s'est jamais fondu. La terre ne bouge pas. Que maintenant ça commence à bouger. Notre terre ne bouge pas. Il n'y a rien qui quitte la terre. C'est nous-mêmes qui quittons la terre. Ça montre que la terre sur laquelle nous habitons, on lui a donné une solide fondation. Une fondation qui est solide. Le ciel que nous voyons, c'est une fondation. Le ciel que nous voyons, la Bible dit qu'il a maintenu le ciel avec sa parole. Dieu, avec sa parole, il a maintenu le ciel. Donc le ciel que nous voyons, c'est la parole que Dieu a dit, que le ciel vienne à Genèse chapitre 1. Et le ciel est venu. Donc la fondation, qui est le pilier, qui est le pilier, qu'on a maintenu le ciel avec, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc le ciel, jusqu'à que le ciel et la terre ne soient pas, c'est la parole de Dieu qui est le pilier, qui est la fondation, qui ne permet pas que le ciel tombe. On n'a jamais dormi et on a vu que aujourd'hui, lorsqu'on s'est réveillé, le ciel est descendu en peu et ça va presque tomber sur l'être humain. Ça ne s'est jamais produit parce que avec sa parole, Dieu a maintenu le ciel. Et la parole est solide. Et la parole est solide. Donc le ciel ne bouge pas. Je demande à Dieu pour vous que faisons une bonne fondation, une fondation solide
Une fondation que les paroles ne peuvent pas bouger. Bâtis une fondation que personne ne peut détruire. Ce que quelqu'un me fera, ça ne permettra pas que ma fondation bouge. Lorsqu'il faut des commérages sur moi, moi, la fondation que j'ai, j'ai dépassé le stade des commérages. Si quelqu'un parle de moi à quelqu'un d'autre, la fondation que j'ai, moi j'ai dépassé ce stade-là. Je suis bien implanté en Dieu, que rien ne pourra me faire bouger, rien ne pourra me faire trembler. Parce que celui qui me maintient, c'est un rocher, un beau rocher. Oh, amen. Je demande à Dieu pour vous que implantons-nous bien, soyons forts et positionnons-nous bien pour les oh, amen. Matthieu chapter 7. Matthieu chapitre 7. Verse 24. Verset 24. Matthieu 7, 24 to 29. Matthieu chapitre 7, 24 à 29. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 29. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparais à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. Amen. Amen. Obotai ane anwea so edansie. Kristo se onipa bia obetemi awade masem. Na obeya asem no. Mede wo baba tu obi a oye badwemma, ye ka badwemma, ene obi oye very wise. Quelqu'un qui connaît la sagesse, quelqu'un qui a les pensées profondes, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. La Bible dit que si tu entends la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, tu à un homme prudent, un homme qui est sage. Oh, amen. Quelqu'un qui est sage, okosi ne dan awo eboa so na ensuo toy ensuo eyiri na mframa sa boy na eba be yes ebetua fa edan ne so na nso anhwe ase efisa ne fapem no awo eboa so. Oh, hallelujah. Amen. Il a fondé sa fondation sur un rocher. Built the house on the rock. Il a bâti sa maison sur un rocher. La Bible dit que l'eau fera place au rocher. Si tu veux, mets de l'eau sur un rocher 3 fois par jour. C'est là que le rocher, tu le remplis. C'est là que tu lui donnes la force. La Bible dit que Jésus a dit, celui qui écoute ma parole, qui la met en pratique, je l'ai comparé à un homme prudent qui a bâti sa maison sur un rocher. La pluie est venue, le vent a soufflé, le torrent est venu et c'est venu frapper la maison. Mais la maison n'a pas bougé. Si on bâtit notre maison sur un rocher, le vent peut passer, le torrent peut souffler, la tempête peut venir, mais ça ne nous fera rien. C'est comme si tu avais mais si on ne bâtit pas notre maison sur un rocher, lorsque la pluie commence à venir, ça n'a même pas encore commencé, ça commence juste à sortir, ça va presque.
Lorsqu'on voit le vent qui ramène la pluie, on commence à trembler. Parce qu'on sait que l'endroit où on a bâti la maison, là-bas c'est dans la boue. Là-bas c'est dans la boue. C'est un endroit que tu ne peux pas bâtir de maison. Si on l'a bâti sur un rocher, peu importe la pluie qui va tomber, peu importe la tempête qui viendra, la maison est solide. Bâtissons notre maison sur un rocher. Le rocher dont je parle, c'est pas un rocher charnel. C'est pas un rocher qu'on a posé ici. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Si on bâtit notre maison sur Jésus-Christ, peu importe le vent qui viendra, on a des vents. Il y en a un qui est passé. On a dit que ce vent, on l'appelait Benjamin. J'ai dit le vent qu'on appelle Benjamin. On a dit qu'il y en a un qui s'appelle Siana. Si tu regardes les noms qu'on donne au vent, lorsque le vent vient, il ne ramène pas de choses. Ça vient détruire les maisons des gens. Vient détruire les maisons. C'est passé en France. On appelle ce vent-là Benjamin. Les familles. Si on ne bâtit pas bien notre maison, si Benjamin passe, il viendra soulever la maison. Si Benjamin passe, la dernière fois ce qui s'est passé au Brésil, et ça a avalé la ville, ce vent-là on l'appelle Siana. Si on ne fait pas attention à notre vie, et que le vent qui est Siana, ça passe vers nous, alors c'est pas la maison seulement qui va soulever. Nous et nos enfants qui habitons dans la maison, le vent va nous soulever parce que la fondation où on a bâti notre maison, on n'a pas bâti sur Jésus, on a bâti notre maison dans le sable. C'est triste que beaucoup de mariés ont bâti leur maison dans le sable. Beaucoup de mariés, leur mariage, ils l'ont bâti dans le sable. Donc chaque jour, c'est les disputes. Chaque jour, j'arrête. Chaque jour, j'arrête. Donc lorsque tu rentres dans certaines maisons, les mariés, chaque jour, si l'homme n'arrête pas, alors c'est l'inverse. Parce que la fondation c'est vraiment faible. Ce n'est pas solide. Jésus-Christ est le fondement. Jésus-Christ n'est pas la fondation. Mais le mariage de Jésus est la fondation. Le vent peut souffler. Le torrent peut venir. Mais que j'arrête mon mariage, ça ne va jamais sortir de ma bouche. Amen. We need to mature. Ils ont besoin d'être matures. Il faut que nous grandissions à l'éternel. Il faut que nous soyons forts. Il faut que nous soyons fortifiés en Dieu. Christ a dit, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, je la compare à un homme prudent qui a bâti sa maison sur un rocher. Aujourd'hui, bâtissons nos maisons. Bâtissons nos maisons sur Jésus-Christ. He is the rock of ages. Il est le rocher des âges. Il est un rocher ancien. Il est un rocher qui a été mis à l'épreuve. Un rocher qui est rocher pour toujours. Bâtis ta maison sur Jésus. Si tu bâtis ta maison sur Jésus, le diable peut ramener un vent. Il peut ramener la tempête. L'endroit où se trouve la maison, le vent ne pourra rien faire. Je demande à Dieu pour vous. Bâtissons bien nos maisons. Faisons les choses correctement. Faisons attention à nos vies. Que les paroles que les gens disent, que ça ne t'enlève pas de la grâce. Que ce que quelqu'un te fera, que ça ne te décourage pas à l'éternel. Si on permet que ce que quelqu'un dit me décourage, la signification, je ne suis pas bien établi en Dieu. Le rocher solide, la solide fondation, qui est la bonne fondation. Moi, il bouge. La mienne est faible.
La mienne se détruit. Je demande à Dieu pour vous. Soyons forts. Soyons forts. Et ce qui est plus fort que ça viendra. Même les choses charnelles. C'est ça qui nous décourage. Arrivé un moment, quelqu'un te dira, si tu es chrétien, il prend une épée. Si tu es chrétien, déclare-le. Les choses que nos frères traversent, les choses que les gens au Nigeria traversent, les choses que les gens font, il peut rentrer à l'église, peut-être 50 personnes, 70, 100, ils vont vers la porte et ils ont un couteau. Un couteau comme on utilise pour trancher les biens. Est-ce que tu es chrétien? Tu es chrétien? Si tu es là et tu dénies, ils te tueront. Si tu n'as pas dénié, ils te tueront. C'est là qu'on verra ceux qui sont bien implantés en l'éternel. Beaucoup sont morts et ils ont renié Christ avant de mourir. Il y en a qui ont servi Dieu depuis longtemps. Ils ont suivi Dieu depuis longtemps. Mais lorsqu'ils ont rencontré ce genre de problème et qu'on lui pose la question, est-ce que tu crois en Dieu? Ou est-ce que tu vas renier Dieu? Et qu'aujourd'hui on te laisse en vie. Il sait qu'on va lui laisser sa vie. Il a dit je renie Dieu. Moi aussi je suis musulman. Je vais en islam. Si tu déclares pour un musulman, tu déclares et pour Christ, ils te tueront. Si tu es la fondation, une fondation solide, qui a un rocher solide, la mort ne pourra pas nous effrayer. La mort, tu viens effrayer avec un chrétien. L'appel qu'on a été appelé, c'est une arme. La chrétienté, c'est une arme. Donc c'est pas simple. C'est un combat. C'est un combat. Si on t'enseigne pas et que tu n'es pas fort en Dieu, si tu fais pas attention, on peut terminer l'église dans le bus, le train qu'on va aller monter. On peut faire des discussions. Et la semaine prochaine, même tu diras j'ai arrêté de venir. On n'a pas de fondation. The rock very weak. Le rocher est vraiment faible. Le rocher est faible. L'endroit où on a bâti notre maison est mauvais. J'ai bâti ma maison sur Jésus. Peu importe ce que les gens font. Parce que c'est pas toi qui es mort pour moi. Tu n'es pas mort pour moi. Tu n'as pas donné ton âme pour moi. Celui qui est mort pour moi. Si lui me rejette, alors je serai pitié. S'il ne m'a pas rejeté, mais si toi tu m'as rejeté, je n'ai rien perdu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. 1 Corinthians 10, 4. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Exemple d'Israël dans le désert. Et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Acclamez pour l'Éternel. Oh, amen. Dans le 1 Corinthians chapter 10, verse number 4. 1 Corinthiens 10. Okay, go for Sisubio Amaye. Now, asamana de. Après 10 ans, for free. Lorsque les Israélites ont quitté l'Égypte, Moïse les a fait traverser la mer Rouge. Et la mer Rouge qu'ils ont traversée, ça avait une signification. C'est l'eau qu'on a divisée en deux. Et on a fait rentrer le peuple. Donc spirituellement, il a baptisé le peuple. Et le baptême, il les a baptisés comme le rocher qui est Christ. Il les a baptisés sur le rocher. Ils ont baptisé sur le rocher.
Ah, no, botai ni omachi. Na obotai no ani Kristo. Oh, amen. So yes, you are botai. Si Jésus est ton rocher, na ujina ne soa, et que tu es sur lui, abusia, wo biribi ado ho akere no. Tu as quelque chose en qui tu t'es confié. Tu as une protection sur laquelle tu t'es confié. Tu as quelque chose sur lequel tu t'es confié. Si on repose sur Jésus, on repose sur le rocher. Si on repose sur Dieu, on a l'espoir. Isaiah chapter 28. Ésaïe 28. Verse number 16. Verset 16. Bible say. La Bible dit. Now when you have some say. Voici la parole de Dieu. Isaiah 28. Ésaïe 28. Verse number 16. Verset 16. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je mets dans Zion en guise de fondation une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Amen. Amen. Osi enti sani Awurade Nyankopɔn asie ni me de abuo bi me de etim Zion oso de obo ni etim he ahin no de obo ni tim wosi me de abuo bi me de etim Zion kenkai na ayabuo ya so na hwe. Oh, amen. On a mis quelque chose à l'épreuve. Ça montre qu'on l'a fait passer par l'eau. On l'a rentré dans n'importe quel endroit. Mais le rocher n'a pas fondu. Le rocher n'a pas fondu. C'est une pierre qui a été mise à l'épreuve. Na eboni timo timpa na onipa bi a oje sa boni di no oh hallelujah. And Jesus Christ, Jésus-Christ, he is the solid rock. Il est le rocher solide. Il est le rocher solide. Allons vers ce rocher. Run to this rock. Cours vers ce rocher. Cours vers ce rocher. Si on court vers ce rocher, la pluie peut tomber. Le feu peut venir. Le vent peut souffler. Mais on s'appuie sur le rocher. On s'appuie sur le rocher. On s'appuie sur le rocher. Jesus Christ. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Dieu est derrière. Je m'appuie sur un rocher. Et ce rocher, c'est sur un rocher. Et ce rocher, c'est l'esprit. Si tu t'appuies sur Jésus, tu t'appuies sur le rocher. Si tu quittes Jésus, tu tomberas dans un trou. Cet après-midi, je demande à Dieu pour vous. Bâtissons notre maison sur le rocher. Ayons une fondation solide. Que nous soyons bien implantés. Afin que peu importe le vent qui viendra, c'est sous nos pieds. Le vent est sous nos pieds. Mais ça ne pourra pas nous arrêter. Mais si on ne bâtit pas nos maisons, notre vie, on ne la met pas sur Christ.
Si tu ne fais pas attention, le vent ne va même pas encore passer. Ça va même pas commencer à souffler. Tu vas voir que nos jambes commencent à trembler. Parce qu'on sait que dès que ça va commencer, ça va ramener des problèmes. Soyons bien implantés. Établissons-nous. Soyons forts. Que Christ soit notre Confions-nous à l'Éternel. Parce que sans lui qu'il y a la vie. Amen. Encore. Il y a quelqu'un, 1 Corinthiens chapter 3, verse number 10. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthians 3:10. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Amen. Amen. Edi kai no a akyerɛkyerɛfoɔ asɛdeɛ onyankopɔn adom a wɔde adom me no ɛso ana menam a meto me fapem sɛ ɔdansifoɔ a ɔyɛ nyansafoɔ sɛ obi ato dan ne so ma obiara a ɔto soɔ no hwɛ sɛdeɛ ɔto ayɛ dan ne so fa. Oh, amen. Paul say, Paul a dit que la grâce que Dieu nous a donnée, à travers cela, j'ai posé ma fondation comme un sage architecte. Et la fondation qu'on a posée, si tu viens la continuer, regarde comment est la fondation et bâtis la tienne dessus. Lorsqu'on venait en Dieu, ce qu'on a entendu, Dieu donne la vie. Dieu donne la vie. Donc on a confié notre vie en lui. On bâtit notre fondation qui est notre vie sur Christ. Si Christ n'est pas ton espoir et il n'est pas ta fondation et que tu dis que tu vas la bâtir sur ton travail, tu vas bâtir ta vie sur ton travail. Je vous dis la vérité. Le mariage peut se détruire. Le travail, tu peux le perdre. Si tu confies ta foi, que tout le monde voit que tu es fort et que tu es fort, l'être humain peut devenir faible. La maladie peut venir sur toi. Mais si tu te confies en Jésus, tu te confies sur le rocher, tu as l'espoir. Et tu as une bonne force. Cet après-midi, c'est lui le rocher. Il est le rocher. C'est lui le rocher. Il est le rocher ancien. Le rocher ancien. Le rocher que la Bible dit qui court vers lui Christ ne déçoit pas. Run to that rock. Cours vers ce rocher. Courons vers ce rocher. Bâtissons notre vie sur ce rocher. Confie tout ce que tu as sur ce rocher. Que le rocher soit ta fondation. Je demande à Dieu pour vous. Que maintenant il y a un vent qui souffle. La Bible dit. Le second retour de notre sauveur. Il faut que l'apostasie arrive. Aujourd'hui, les gens s'enlèvent. Les gens s'enlèvent. Si tu écoutes les messages les pasteurs qui prêchent, et on les a dit que que si tu es un homme et que tu regardes une personne, si tu ne fais pas attention à Dieu va te marier avec 3 personnes. Si tu vois les choses qui se passent, écoute les messages, on a le temps d'enlèvement. Lorsqu'on parle ce temps d'enlèvement, c'est quelqu'un qui est collé à quelque chose, qui s'est décollé et qui est tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se lèvent. Beaucoup de pasteurs
s'enlèvent. Les membres de l'église s'enlèvent. Les dirigeants s'enlèvent. Mais rapprochez-nous du rocher. Restons sur le rocher. Restons dans le rocher. Afin que le rocher afin que lorsque la on est un rocher. Lorsque le vent souffle, nous sommes un rocher. Lorsque le torrent souffle, nous sommes un rocher. C'est après-midi que Dieu vous bénisse. Dieu se révèle à vous. Que Dieu vous aime. Et vous partez dans votre Christ. Amen. So now I'm also.